Ce dimanche, vivez le tout premier marché de Noël du département de la Haute-Saône. Rendez-vous dans le parc du château de Ré-sur-Saône de 11h à 18h pour un marché chaleureux avec artisans, producteurs locaux, food trucks, bar à vin et boissons chaudes. En famille, profitez d'un grand espace d'animation entièrement gratuit, jeux en bois, photos avec le Père Noël, contes et musique de Noël. Et toute la journée, visite du château et balade en calèche pour plonger dans la magie de Noël. Le marché de Noël du département, c'est ce dimanche à Ré-sur-Saône. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Pour attirer les professionnels de santé sur son territoire, la commune de Luxeuil vend un terrain à prix très attractif pour un futur projet de santé. Frédéric Burgard, maire de Luxeuil. Oui, on déroule notre plan qui joue en faveur de la démographie médicale. On sait qu'on doit agir fortement, ça correspond à beaucoup d'attentes de nos administrés. Donc de la même manière que nous l'avons déjà fait pour un couple de kinés qui vient de s'installer au quartier du Stade, maintenant nous proposons à une société civile immobilière composée de 2 médecins, un médecin déjà installé sur le territoire et un qui va arriver en 2026, de profiter d'un terrain au quartier du Stade bien placé pour pouvoir y installer un cabinet qui a vocation d'ailleurs à terme à accueillir 3 médecins au total. Donc c'est une très bonne nouvelle et c'est une belle manière de favoriser l'installation d'un nouveau cabinet médical sur Luxeuil. Et un nouveau professionnel de santé, masseur kinésithérapeute, s'est installé aux 2 rue Carnot à Luxeuil-les-Bains. À compter du 5 janvier, la prise de rendez-vous est déjà ouverte. Cette nuit à Varogne, près de Sceaux, un feu a pris dans une partie d'un bâtiment agricole. Une salle de traite et de stockage ont brûlé, une trentaine de veaux ont péri, une vingtaine de vaches ont pu être évacuées. Le feu a été maîtrisé par les pompiers tôt ce matin. En Haute-Saône, les vols de sapins de Noël se multiplient à l'approche des fêtes. Une sapinière à La Neuvelle-Lessé, à côté de Port-sur-Saône. Plus d'une centaine d'arbres auraient été dérobés en 2 ans. Les voleurs entrent directement dans les parcelles pour couper des sapins, un phénomène qui s'intensifie et qui touche d'autres régions. À Villers-Lure, un habitant a découvert un obus dans son jardin la semaine dernière. La gendarmerie est intervenue pour sécuriser les lieux avant de transmettre les photos des mineurs. Hier, mardi, une équipe venue de Colmar a récupéré l'engin. Il s'agissait d'un obus américain de la Seconde Guerre mondiale, vide et sans danger. Les services de déminage de Colmar couvrent 7 départements, dont la Haute-Saône, et réalisent près de 1000 interventions par an. L'obus sera détruit sur un terrain spécialisé à Colmar. Mieux connaître la flore de la Haute-Saône, c'est l'objet du guide Atlas de la flore en Haute-Saône qui fait plus de 400 pages. Laurent Seguin, président du département de la Haute-Saône. C'est le premier livre cette importance à l'échelle du département. Il recense 1800 espèces de notre département, des espèces courantes, mais aussi des espèces rares et protégées. Il est le fruit d'un partenariat avec le Conservatoire botanique de Franche-Comté, le fruit de plusieurs années de travail avec 425 000 données sur la flore qui sont aussi dans la base nationale Lobelia. Et cet atlas s'adresse à tous les publics, les élus, des chercheurs, des étudiants, des personnes qui fréquentent le terrain, des promeneurs. Et cet atlas est destiné à être diffusé dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans toutes les bibliothèques et médiathèques du département de la Haute-Saône. À Champagné, Tristan Teto, 50 ans, vient d'être sacré Monsieur Univers handisport en culturisme à Salou, en Espagne. Le Haut-Saunois pratique la musculation depuis 30 ans, depuis l'apparition d'une amyotrophie spinale qui a touché ses jambes. Une maladie qui ne l'a jamais freiné. Il s'entraîne 5 fois par semaine entre Champagné et Vieux-Charmont. Et puis une idée de sortie à faire en famille, le mapping vidéo de Saint-Loup-sur-Semouse. Chaque soir jusqu'au 27 décembre, le château Boulis s'anime et s'illumine à 18h, 19h et 20h avec la projection d'un film d'animation de 20 minutes. La météo, un ciel gris et cet après-midi, nous devrions passer entre les gouttes. 6 degrés à Fougerolles et au Val d'Ajol, 7 de Lure à Luxeuil, 7 degrés au Zénan, Montjustin et Velotte, 7 à Saint-Loup et La Chapelle et Luxeuil. Demain, de la grisaille le matin avec 5 degrés et des averses l'après-midi avec 6 degrés maximum. Bel après-midi sur Comtoise Radio.